Donc, une nouvelle fois, notre conseil va être amené à parler de la situation du périscolaire dans le 11e arrondissement. À chaque conseil, ces nouveaux signalements, ces nouvelles affaires d'agression sexuelle envers des enfants de l'école publique, de l'école maternelle. Il faut savoir que selon la comptabilité que nous tenons avec la presse, la moitié des suspensions pour agression sexuelle de Paris relève du 11e arrondissement, ce qui interpelle quand même fortement. Et nous avons interpellé, que ce soit au sein de ce conseil et au Conseil de Paris, nous avons interpellé, nous avons fait des propositions. Ces multiples signalements défient toutes les lois de la statistique. Ce ne sont pas des cas isolés. Il y a une multiplication de cas dans le ressort de la CASP 11-12. Les parents que nous sommes amenés à rencontrer, tout comme vous d'ailleurs, et si vous êtes là pleinement dans votre rôle, et c'est pas ça que je remets en cause, mais les parents que nous sommes amenés à rencontrer nous parlent de faits graves impliquant l'administration, de signalements qu'on n'aurait pas transmis, ce qui est gravissime. Il arrive un moment, on en parle, mais on a besoin de faits extrêmement précis. Il y a un moment, on ne peut pas vivre. Vous parliez de psychose, monsieur le maire, lors du dernier conseil. Vous avez raison. Cette multiplication de bribes, vérifiées, non vérifiées, qu'on capte par la presse, par les on-dit, par les bruits de couloir, nourrissent cette psychose. Et tant nous, élus, qui sommes dans ce rôle-là en responsabilité, que surtout les parents d'élèves, et même plus généralement les parents et les habitants du 11e, ont besoin de faits précis, de réponses précises. Nous en avons eu de la part de l'exécutif, et je remercie Patrick Bloch à ce sujet. Nous sommes aussi en droit d'en attendre de la part de l'administration, qui est en charge, un peu trivialement, de faire tourner la boutique. Donc c'est pourquoi nous demandons que d'ici la fin de l'année 2025, nous ayons un conseil d'arrondissement extraordinaire consacré à l'audition de la directrice de la CASP 11-12 afin que l'administration, à travers elle, puisse nous apporter des éléments précis quant aux chronologies, les faits, les actions de l'administration, la chaîne de responsabilité, l'adéquation des mesures prises, etc. Et je précise, puisque ce vœu a été déposé dans les temps mardi dernier, bien évidemment, je parle de la directrice de la CASP démissionnaire, puisque j'ai appris dans la presse vendredi qu'elle avait demandé sa mobilité. Bien évidemment, nous souhaitons auditionner celle qui était en responsabilité au moment où ces affaires se sont passées, et non pas sa remplaçante qui n'était pas à la manœuvre au moment où au moment des faits dont nous parlons. Donc, avant de reprendre, je souhaitais m'associer aux mots de Patrick Bloch pour saluer et soutenir les 99,99999% de nos animateurs qui font, et je l'ai dit lors du vœu au précédent conseil, un travail absolument formidable et qui subissent l'opprobre dans notre arrondissement collectivement à cause, et on va les appeler par leur nom, à cause d'une dizaine de pourritures. Ceci étant dit, monsieur le maire, quand j'écoute votre réponse, les bras m'en tombent un peu. On n'a pas eu le même vœu alors. Jamais nous n'avons demandé de juger qui que ce soit. En revanche, c'est notre responsabilité d'élus, c'est de notre responsabilité, et nous sommes nombreux dans ce cas autour de la table de parents, d'obtenir des réponses sur ce qui ne va pas dans l'administration. On est en droit de demander des réponses à l'administration. Et qui mieux que l'administration peut nous dire comment fonctionne l'administration? C'est l'objectif de ce vœu. C'est pas de dire « Madame, vous avez fauté », c'est de dire « Madame, expliquez-nous comment ça marche, concrètement. Comment fonctionne la CASP ?» Le but de ce vœu est d'obtenir des réponses claires, précises,
qu'on puisse aussi nous intégrer dans ce qu'il reste de notre mandat. On n'a pas été avare de propositions ces 6 derniers mois. On vous en a tendu des mains, de façon constructive, de façon dépassionnée et de façon qu'on a essayé transpartisane. On peut juger que les propositions étaient inadaptées, mauvaises, ce que vous voulez. C'est le jeu de la démocratie, c'est le jeu de ce Conseil. Mais on a essayé de vous tendre la main sur la base des éléments et des informations que nous avions. Et effectivement, il subsiste des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Pourquoi des parents nous disent on ouvre le périscolaire alors qu'on n'a pas assez d'animateurs au vu des ratios d'encadrement? Une question simple, pourquoi y a-t-il 10 suspensions dans ce seul arrondissement? J'aimerais que l'administration me l'explique. La réponse pourrait être c'est la faute à pas de chance. Les aléas statistiques, ça existe. Mais j'aimerais bien l'entendre. Pourquoi avons-nous 3 suspensions dans la même école? Pareil, j'aimerais que l'administration m'explique. Pareil, ça peut être un hasard statistique. J'aimerais juste des réponses. Pourquoi, et là l'administration est particulièrement qualifiée pour nous répondre, pourquoi effectivement la chaîne de signalement a pu prendre autant de temps? Je ne suis pas en train de préjuger, on l'a planqué dans un tiroir ni rien. Dit effectivement, Patrick Bloch, vous nous dites, effectivement c'est malheureux, ça a pris beaucoup trop de temps à arriver à partir du directeur d'école, premier recueil de la parole, jusqu'à la personne habilitée à suspendre. J'ai envie que l'administration m'explique pourquoi, quel est le processus. J'ai envie qu'on m'explique pourquoi certains rêves ne savent pas qui a encadré le périscolaire dans leur propre école. Tout ça, ce sont des éléments de réponse, ce sont des éléments de question qu'il m'apparaît légitime de poser à l'administration sans préjuger d'une quelconque responsabilité, d'une quelconque personne. Mais j'aurais aimé que l'administration puisse m'expliquer. Nous avons, à contrario, à chaque rentrée scolaire, nous avons cette même administration qui vient ici, dans la salle de ce conseil, nous donner des éléments factuels, répondre à nos questions et nous donner des éléments de réponse. On n'a jamais dit qu'ils passaient au tribunal. Ils sont venus nous expliquer, avec leur point de vue d'administratif qui n'est pas le même point de vue que celui des élus, ils sont venus nous expliquer concrètement comment ça marchait, comment se passait la rentrée. Nous avons auditionné, alors je ne sais plus si c'était sous votre premier mandat ou sur le dernier mandat de Patrick Bloch, nous avons auditionné à une époque, le Conseil a auditionné le commissaire d'arrondissement. Nous ne lui avons pas fait vous ne l'avez pas fait, je n'étais pas élu à l'époque, vous ne lui avez pas fait un procès. Vous l'avez auditionné parce que vous aviez des questions à lui poser, questions auxquelles il avait des réponses. C'est exactement le même principe dans ce vœu. Nous sommes nombreux à avoir des questions en tant qu'élus. Les parents sont nombreux à avoir des questions. Ils aimeraient, et nous aussi, des réponses de l'administration. Donc, nous sollicitions la personne la plus qualifiée pour nous donner des réponses.